C'est mieux. Bon, l'idée, elle est née du fait que j'ai toujours travaillé sur le thème de la Terre, hein, depuis toujours. Ma première image, c'était ma première peinture. Je dis image parce que j'aime bien ce mot, mais ma première peinture, le sujet, c'était la Terre. Tous les êtres humains sont concernés quand on dessine la Terre. Donc j'ai travaillé ce sujet longtemps, et puis forcément, il m'a amené à l'écologie, hein. Bon, la déforestation, j'ai vu un petit peu en Inde des gens qui travaillent, j'ai vu dans mes voyages des gens qui travaillent sur la reforestation, mais c'était toujours un peu abstrait. Et un jour, au pied de ma maison, à la campagne, eh ben, elle est arrivée là, la déforestation. Il y a une forêt qui a été quand même très abîmée. Il y avait un rouleau compresseur. Et là, je l'ai fait en photo. J'ai pas tout de suite pensé à ce que ça allait déclencher. Et peu de temps après, 2-3 jours après, quand je suis revenu dans mon atelier à Paris, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé avec quel engin je vais travailler. Donc j'ai essayé de travailler avec un engin qui est destructeur, mais qui est constructeur aussi. C'est ça le paradoxe. Moi, j'aime bien travailler sur le paradoxe. Faire une espèce d'herbier géant avec des végétations qui ont été détruites, avec comme complice le rouleau compresseur et les gens qui conduisent, faire un travail artistique avec une chose qui n'est pas faite pour ça. Le résultat n'est absolument pas garanti. Il faut bien choisir les plantes, il faut bien choisir la végétation, il faut bien doser la peinture. Ce qui est important, c'est l'espèce de force, l'espèce de poids, et de peindre avec autant de pression, avec autant d'oppression. Chaque fois que j'ai travaillé, ça s'est amélioré, parce qu'il y a une connaissance de l'outil en fin de compte. C'est un travail pictural qui est plus fait avec ce que j'ai appris à faire en peinture, c'est plus fait avec les lois de la peinture en fait. C'est vraiment une espèce de création permanente, avec une surprise permanente. Je veux dire que le rouleau compresseur, chapeau quoi. Enfin, le poids quoi, la lourdeur et la vitesse, hein, même si elle est extrêmement lente, a apporté des éléments que j'aime moi voir dans la peinture. Je fais 3 cm ici. Parce que c'est pas le même bleu. Je peux pas le faire, je peux pas l'inventer. Avec un pinceau, je peux pas. Et c'est là où l'outil il est extraordinaire parce qu'il est créateur. Bien jaune. Alors, tiens, tu vas danser là-bas. Ce qu'il faut, c'est essayer de pas les écraser pas trop, hein.
Ah, ça... Et ça, je peux pas faire. C'est difficile, hein? Attends, attention. Je sais maintenant, avec le dosage de peinture, avec l'humidité de la toile, quand l'engin va passer, si telle végétation, je peux prendre son empreinte s'il n'y a pas trop de peinture. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, il ne faut pas qu'il n'y en ait pas suffisamment non plus. Faut qu'il avance encore, c'est coincé. Un petit peu trop, mais bon. Ah non, c'est beau ça. On touche pas les feuilles. Hein. Tiens, prends le Mikado. Des fois, j'ai des surprises dans un sens comme dans un autre. Mais c'est extraordinaire. L'outil, là, m'apporte sa puissance. Allez, on se grouille parce que ça sèche tellement vite, là. À 0 km. Donc mes herbiers compressés, j'ai besoin de cet outil-là. Je ne peux pas le faire moi-même, je ne peux pas le faire tout seul. C'est très chargé, ça. Pour moi, c'est que surprise en fait. Doucement, doucement, doucement. Ouh là là, t'es rapide. Ça, j'aime bien celle-là. Très intimiste. C'est minimaliste encore. Hein. Mais après, j'enlève les aspérités, les morceaux les feuilles, parce que c'est pas la feuille qui est intéressante, c'est son empreinte. Si j'ai une branche noire, quand je l'enlève, c'est le trait noir qui reste dessous. C'est ça qui m'intéresse. Je les mets deux comme ça, un peu comme un Thésor Rorschach, parce que je trouve que c'est pas tout à fait la même chose et ça s'additionne bien. De donner son double comme ça, une espèce de miroir comme ça qui est un écho qui se fait. Le cercle, c'est le symbole de la terre. Pour moi, c'est le symbole de la terre. Donc voilà, ça c'est une petite terre que j'ai fait il y a quelques années, que je garde précieusement. Elle est petite, elle paraît tellement petite, mais je crois que dans la réalité, elle est vraiment comme ça. Pourquoi je figure la terre depuis toujours dans mes images? C'est parce que figurer la terre, ça veut dire que personne n'est exclu.